Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur Live News Africa. Sommet des chefs d'État de la CEDEAO, plusieurs décisions ont été prises, parmi lesquelles l'instauration du visa, une situation qui suscite plusieurs réactions au sein des citoyens burkinabés. Allons à la rencontre de ces citoyens. Moi personnellement, je pense que c'est très bien. C'est déjà bien qu'une institution comme la CEDEAO, qui n'a jamais rien fait pour ce pays, pour ce peuple en détresse depuis longtemps, qui sont massacrés par des groupes terroristes, et que cette même CEDEAO n'a jamais rien fait pour que la population du Sahel s'en sorte. Et qu'aujourd'hui, ils sont en train de creuser leur propre tombe en prenant des décisions qui en réalité, excusez-moi du terme, mais des décisions idiotes quand même, que cette institution qui a toujours pris des décisions contre le peuple de l'Afrique, si je peux le dire ainsi. Mais je pense que c'est bien de creuser leur propre tombe en prenant de telles décisions. Et c'est déjà pas mal, parce qu'on sent qu'ils sont proches de leur tombe. Bon, pour moi, c'est de nul effet. C'est de nul effet parce que sans ces visas-là même, on souffrait dans les frontières. Ce n'est pas avec les visas qu'on va souffrir. C'est nous, combattants de la liberté, je pense que si les trois pays de l'AES vont souffrir à cause de ces visas, ça sera réciproque. C'est ce qu'ils oublient. Les autres pays aussi auront des problèmes comme nous. Bon, surtout de l'autre côté, sinon, moi je ne pense pas que ces visas-là puissent créer des problèmes pour les trois pays de l'AES. Comme le disaient les vieux sages, que souvent ne prend pas des décisions lorsque vous êtes en colère. Si vous êtes en colère comme cela, souvent vous n'arrivez pas à mesurer la portée de votre décision et les conséquences que ça peut causer. Bon, instaurer les visas pour les pays membres de l'AES, c'est comme se faire du mal aussi. Parce que ces pays membres, vos ressortissants se trouvent dans ces pays membres. Pendant que vous instaurez des visas pour eux, les ressortissants, eux aussi ils vont essayer de faire pareil. Maintenant, quand ils regardent la position géographique de l'AES, c'est très très dangereux même s'ils décident de fermer leur espace aérien. Parce que ces pays de la CEDEAO pouvaient aller dans certains pays comme l'Europe. Dans certains pays de l'Europe, ils seront obligés de faire un grand tour, ce qui serait plus coûteux. Et les pauvres qui arrivent à prêter certains avions avec les petits moyens ne pourront plus, parce qu'ils seront exclus, car désormais le transport aérien sera encore plus coûteux. Et en quelque sorte, l'effet qu'ils voulaient avoir sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en quelque sorte, c'est à eux-mêmes qu'ils se font du mal. La décision de la CEDEAO, logiquement, c'est la conséquence juridique qui découle de la décision prise par les États de l'AES de quitter définitivement et avec effet immédiat l'organisation sous-régionale dont la CEDEAO. Donc, et la conséquence juridique qui découle, c'est que tous les bénéfices et tous les avantages, si on peut s'exprimer ainsi, qui étaient attachés à l'appartenance de la CEDEAO, doivent en tout cas doivent être arrêtés. À partir de la sortie de ces États ne peuvent plus logiquement et juridiquement bénéficier des conséquences qui sont attachées à l'appartenance de la CEDEAO. Tout ce qui était bénéfice, qui était attaché à la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace CEDEAO, naturellement, si la décision actée par la CEDEAO rentre en vigueur, les populations de l'AES ne vont plus bénéficier de ces avantages-là. Mais il va de soi aussi, il faut dire également que l'AES également, en tant qu'entité sous-régionale également, qui est une nouvelle organisation, également peut en tout cas appliquer aussi ce qu'on appelle la réciprocité pour exiger également que les autres citoyens également de la CEDEAO, pour venir également dans les pays de la CEDEAO, voilà, soit également connaissent également l'application d'un certain nombre de conditions également de séjour, de libre circulation des personnes et des biens. Ça ne nous étonne pas, ça ne nous étonne pas, ça ne nous étonne pas. Si vous constatez avec nous, vous allez voir que les différents présidents qui font membres de cette CEDEAO-là sont des exécutants. Ils exécutent des ordres. Des ordres provenant de l'impérialisme. Les gens qui exécutent des ordres, donc ils ne sont pas libres de nous.
Voilà. Donc, par rapport à cette situation, vraiment, ça ne nous étonne pas. Et on s'attendait à ça. On s'attendait à ça. Et on a eu des échanges entre les leaders qui accompagnent cette transition. Les gens disaient de voir si on se retirait, est-ce qu'on ne va pas vivre des conséquences. Mais bon, on n'a pas le choix. Mais les peuples restent les mêmes. Prends les peuples, c'est la politique, ce sont les politiciens qui créent cette séparation. Sinon, les populations se pénètrent et se fréquentent, il n'y a pas de problème. Et maintenant, si à leur niveau, ils vont instaurer un visa, et concernant les 3 pays sahéliens, ça n'engage que. Et qu'ils se préparent. Le montant qu'ils vont donner relativement à ce visa, je ne vais pas donner la réponse d'abord. Mais nous, on a préparé un plan B. Voilà. Qu'ils décident. S'ils décident de séparer les peuples, ça n'engage plus. Sinon, nous, Africains, de l'Afrique de l'Ouest, personne ne peut nous séparer. Si les politiciens veulent nous séparer, qu'ils le fassent. Mais c'est un groupuscule, hein, ces politiciens. Ils ne sont pas nombreux. C'est le gouvernement, quelques ministres, et puis c'est tout. Mais les populations à la base, là, ils ne peuvent pas les empêcher de se fréquenter. Même s'ils instaurent le visa, nous, on va continuer à nous fréquenter. On va continuer, on va maintenir nos alliances. Voilà, au sein des populations.